Nous allons parler d'auxiliaires. Un mot à la mode, mais c'est une mode intéressante. Ces auxiliaires, c'est quoi un auxiliaire? Un auxiliaire, c'est l'ami du jardinier. C'est soit un insecte, soit un batracien, le crapaud, le hérisson, ou aussi ceux que l'on ne voit pas, ceux qui sont dans le sol. Des plantes intéressantes dans un jardin, beaucoup d'entre vous l'ont vu, hein, c'est ce genre de fleurs carottes sauvages, toutes ces ombellifères. Là, l'été, on retrouve cette plante-là couramment si on ne l'élimine pas. Ça fait partie des mauvaises herbes ou des indésirables. Alors si, bien sûr, j'ai peu d'espace, je ne vais pas en laisser beaucoup à se développer. Ici, sur 5000 m², je peux en laisser 50 m², ça ne me dérange pas, puisque je laisse la place un petit peu à toute cette flore sauvage. L'avantage de plantes comme ça, hormis le fait que ça peut être une indésirable, je ne désherbe pas, je les laisse, je sélectionne. De temps en temps, je vais donner un coup de débroussailleuse pour limiter le développement d'autres plantes invasives qui ont moins d'intérêt. Je dis moins d'intérêt parce que toutes les plantes ont un intérêt pratiquement. L'avantage de ces plantes-là, ne prendre qu'un exemple. Il y a un auxiliaire qu'on appelle le cantharide. Cantharide, un insecte allongé, marron, vert, qui est un gros mangeur de pucerons. Cet insecte a un handicap. Il a un handicap qui n'est pas moindre, puisqu'il a un atterrissage, lorsqu'il vole, bien sûr, comme la plupart des insectes, il a un atterrissage qui est très difficile. Si on ne lui apporte pas une surface plane pour qu'il puisse atterrir, il ne va pas s'arrêter. Comme l'avion dans le brouillard, hein, il a un petit peu de mal à se poser, il va aller chercher l'aéroport un petit peu plus loin. Ben là, c'est la même chose. Il ne peut pas se poser, il ne va pas se poser chez vous, il ira ailleurs. Donc il va se poser sur ce genre de plante. Premier point, donc c'est intéressant d'avoir ces fleurs plates, ces ombellifères. Deuxième point, ce même insecte, le cantharide, pour se nourrir, pour aller chercher le sucre qui est dans le fond de la fleur, si la fleur est importante, si elle est bien développée, sur certaines plantes avec le nectar, ce sucre qui est tout au fond de la fleur, eh bien le cantharide n'arrive pas à aller le chercher parce qu'il a une trompe pour aller pomper qui est trop courte. Donc il se met en danger s'il va jusqu'au fond, il aura peut-être du mal à ressortir et puis il peut devenir la proie d'oiseaux ou d'autres choses. Donc il va se mettre en danger, il ne va pas y aller. Cette fleur, elle est plate, cette fleur, elle est très peu profonde, il va trouver sa nourriture vraiment à disposition. Ça, c'est la plante idéale pour avoir des cantharides chez soi. Lorsque vous avez des cantharides, il n'y aura pas beaucoup de pucerons à évoluer chez vous. Là, vous êtes tranquille. Ça fait vraiment le nettoyage. On connaît le bienfait des coccinelles. C'est 2 à 3 fois plus vorace, efficace encore que la coccinelle. Donc, vous voyez l'importance d'avoir des cantharides. Et là encore, on a les cantharides que l'on mérite en ayant des fleurs comme ça. Alors, si je n'ai que ce type de fleurs, que cette plante là à l'été, forcément, je ne les ai pas au printemps, je ne les ai pas à l'automne. Sauf que ce type de fleurs, on ne les voit plus fleuries à cette saison, elles sont défleuries, celle-là a pris le relais, mais ce sont des grandes berces, une espèce de grandes plantes, grandes comme une assiette pratiquement, ces grandes fleurs-là, qui vont servir déjà de gîte et de couvert pour les cantharides et d'autres insectes, hein. Mais c'est surtout lui qui est intéressant. Je vais vous montrer d'autres plantes qui peuvent aussi être très intéressantes pour d'autres insectes, compris pour le cantharide, mais d'autres insectes. On va voir les achillées, on va voir d'autres plantes en faisant un petit parcours dans le jardin.